Je parie que vous ne pourriez pas deviner le sens de ces mots russes qui sonnent comme des mots français. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parlerai des faux amis, un russe et un français. Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que les faux amis. Les faux amis, ce ne sont pas des personnes que vous avez cru être vos amis mais qui vous ont trahi. Non, rien à voir avec ça. Les faux amis, ce sont des mots dans des langues différentes. Ces mots ressemblent trop, même on dirait c'est un seul mot, seulement prononcé dans une langue et dans une autre. Mais cependant, malgré toute cette ressemblance, à premier abord, ces mots n'ont rien à voir parce qu'ils ont des significations tout à fait différentes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de ces mots-là qu'on appelle les faux amis. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, nous passons aux faux amis, un russe et un français. Il s'agit de la première partie de la vidéo sur les faux amis, un russe et un français. Je vais publier prochainement la seconde partie, ou si vous regardez cette vidéo un peu plus tard après sa publication, peut-être que cette vidéo est déjà disponible. Si c'est le cas, le lien va apparaître ici, sinon attendez la semaine prochaine. Si un russe veut vous raconter anecdote, il va pas vous parler d'une histoire de sa vie, mais il va vous raconter une blague. Parce que un russe, anecdote, ça signifie une blague. Par contre, si un russe vous parle d'une enquête, il faut pas avoir peur. Parce que un russe, enquête, ça signifie un questionnaire. Et non pas du tout une enquête, comme c'est en français. Donc, enquête, en russe, ça signifie un questionnaire. Ne vous étonnez pas si en Russie, on vous propose de manger du bâton. Vous pouvez dire, Diana, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment peut-on manger du bâton? Très facilement parce que en russe, bâton, ça signifie le pain blanc traditionnel, le pain de blé. Donc, en russe, bâton, ça désigne un pain presque traditionnel. Ce pain, il est devenu très populaire à l'époque soviétique. Et maintenant, par exemple, quand on va en Russie dans une boulangerie, quand on veut acheter du pain blanc, parce que en Russie, il n'y a pas de baguette, le pain traditionnel, l'équivalent de baguette, c'est bâton. Donc, bâton, en russe, ça désigne un pain blanc traditionnel. Il n'y a rien de bizarre si en Russie, on va vous proposer un bocal de champagne. Non, les gens ne sont pas ivrognes et ils ne sont pas en train de vous proposer un bocal de champagne. Non, bocal désigne en russe une coupe, une flûte ou tout simplement un verre. Comme par exemple une coupe de champagne, бокал шампанского. Un verre de vin, бокал вина. Pour dire flûte, coupe, verre, nous employons en russe le mot bokal. Si un russe vous raconte qu'il fait ses courses dans une boutique, je prononce à la russe, ça signifie que c'est une personne très très riche. Par exemple, comme si elle chauffait chez elle en hiver à 25 degrés ou voire plus. Parce que en russe, le mot boutique, désigne une boutique, un magasin de luxe. Quand vous venez dans un théâtre en Russie, on peut vous proposer de laisser vos affaires dans un garde-robe. Et il ne faut pas vous étonner parce que en russe, garde-robe, ça signifie vestiaire. Ce mot, effectivement, il est venu en russe du français. Cependant, le sens ne ressemble pas trop parce que pour les Russes, garde-robe, c'est un vestiaire. Par exemple, au cinéma, dans un théâtre ou dans un musée. Il ne faudrait pas dire en russe que vous avez besoin d'aller à un госпиталь. Госпиталь, ce n'est pas un hôpital simple parce que госпиталь désigne en russe un hôpital militaire. Si un russe vous parle de doucha, ça ne signifie pas qu'il veut prendre une douche.
Parce que dusha en russe signifie âme. Oui, tout à fait. La fameuse âme russe, c'est dusha. Dusha, ça signifie âme. Voici un mot qui pose beaucoup de problèmes aux personnes qui apprennent le russe. Et ce mot, c'est journal. Journal. Journal désigne en russe non pas un journal, mais un magazine, une revue. Journal en russe, c'est soit magazine, soit revue, et non pas journal. Parce que pour dire en russe journal, nous employons le mot газета. Газета. Газета, ça signifie journal en russe. Quand en russe, vous parle de canicule, canicule, il ne s'agit pas de canicule, mais de vacances scolaires. En russe, canicule, canicule désigne les vacances scolaires. Effectivement, ce mot, il a un lien avec le mot canicule, mais ce lien, il n'est pas si direct que ça. Si vous voudriez découvrir l'histoire et la signification du mot canicule en russe, je vous invite à regarder une vidéo exhaustive que j'ai faite auparavant à ce sujet. Le lien va apparaître ici. Quand vous allez prendre un train en Russie, vous pouvez rencontrer un conducteur. Conducteur. Cependant, dans un bus, conducteur, ce n'est pas le conducteur, mais le contrôleur de billets. Conducteur, conducteur. En russe, c'est contrôleur de billets dans des transports en commun. Si vous entendez quelqu'un dire en russe idiote, 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 cette personne n'est pas en train de traiter quelqu'un d'idiote. Non, ça n'a rien à voir parce que en russe, idiote, idiote, c'est l'équivalent de va, comme par exemple il ou elle va. Traduisons en russe la phrase elle va au cinéma. Ce sera Она идет в кино. Она идет, elle va. Она идет в кино, au cinéma. Она идет в кино, elle va au cinéma. Идет, ça signifie va. Le mot suivant, c'est лужа, лужа, лужа. Essayez de deviner ce qui signifie ce mot. Petit indice. En russe, on rencontre лужа, лужа, non pas en hiver, comme vous pouvez le croire avec le mot luge qui ressemble beaucoup, mais plutôt au printemps ou en automne. Parce que en russe, лужа, лужа, ça veut dire flaque. Il faut être prudent si vous voulez demander une adresse en russe ou bien dire votre adresse. Parce que en russe, il y a le mot kvartira, kvartira. Le mot kvartira est lié à l'adresse. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Kvartira, kvartira. Et non, ça ne signifie pas quartier. Parce que en russe, kvartira, ça veut dire appartement. Kvartira signifie en russe appartement. Le mot suivant est un peu plus élaboré. Ce mot, c'est kompas. Kompas. Kompas signifie en russe une boussole. Si un russe vous parle de compote, compote, il ne s'agit pas d'une purée aux fruits, mais plutôt d'une boisson aux fruits. Pour faire un compote, on fait bouillir des fruits. Après des fruits, ils donnent leur jus et on boit du compote. Compote, c'est cette boisson-là, et notamment cette boisson compote, elle se conserve très bien. En Russie, on fait du compote, on le met dans de grands bocaux de 3 litres, et après, on boit ce compote pendant la saison froide quand il n'y a plus de fruits. Si vous rencontrez le mot côtelette, côtelette sur une carte d'un restaurant en Russie, il ne s'agit pas d'une côtelette dont vous avez l'habitude. Parce que en russe, côtelette, côtelette, ça désigne une grande boulette de viande. Le mot suivant, c'est courante, courante. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie en russe, courante? Courante, ça désigne une horloge à carillon, comme par exemple celle sur la place rouge à Moscou. Ça s'appelle courante, courante. Soyez prudent avec le mot моментальный, 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 par syllabe. Моментальный. Моментальный, ça veut dire en russe instantané. Vous pouvez également rencontrer en russe le mot мороз, мороз. Moroz, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie en russe? Moroz. Non, moroz, ce n'est pas quand quelqu'un, par exemple une personne, est morose. Non. Quoique, ça peut avoir un lien. En russe, moroz, ça signifie le froid.
Mais quand il fait très froid, genre -20, -30, Maros, c'est quand il fait très froid. Et quand il fait très froid, et si quelqu'un n'aime pas le froid, effectivement, cette personne peut devenir morose. Si vous parlez un russe, il peut vous demander un parole, parole. Il va vous dire parole, parole. Mais qu'est-ce qu'on veut de vous? Un russe, parole, ça veut dire mot de passe. Si quelqu'un en russe vous dit parole, parole, cette personne veut savoir le mot de passe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo les mots qui vous ont le plus étonné ou qui vous ont fait un peu rigoler. Ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. Vraiment, c'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. En mettant votre pouce en l'air, vous m'aidez à développer ma chaîne YouTube et à rendre ce que je fais plus visible. Mettez s'il vous plaît maintenant votre pouce en l'air. Merci beaucoup. Spasibo большое. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Si vous souhaitez avoir encore plus de cours de russe, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'aimerais également remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouvelles vidéos sur la Russie et de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Votre aide est très précieuse pour moi. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur la Russie ou dans un prochain cours de russe sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.